Allô tout le monde, donc aujourd'hui je vous tourne une nouvelle vidéo et comme vous allez voir dans le titre, c'est mes produits terminés. Oh my god, ok, quand j'ai décidé de prendre une pause sur YouTube, j'ai continué d'accumuler mes produits terminés et j'ai décidé de prendre comme ceux les plus intéressants. Et comme vous pouvez voir aussi, j'ai changé de background parce que, en tout cas, longue histoire, j'ai dû changer de background. Et fait que c'est ça, j'essaie de m'ajuster encore là, comment utiliser ça. C'est comme ma caméra est vraiment loin, en tout cas, je vais devoir faire des petits ajustements. Fait que désolée si c'est pas parfait comme pour les premières vidéos. Et c'est ça aussi, désolée, cette vidéo-là va être en retard. On a eu des problèmes avec notre nouvel ordinateur, ça fonctionnait pas quand on l'a fait livrer. Dans le fond, il allumait pas. Donc c'est pourquoi ça fait que tout est en retard. Mais en tout cas, je suis là en force, de retour, et j'ai hâte de vous présenter mes produits terminés. Ok, fait que je vais commencer tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de produits, fait que je vais pas comme trop tarder. Donc premièrement, ça fait tellement longtemps que j'ai ça dans mes produits là. Bon. J'ai la crème de Bioderma, la Atoderm Intensive Bomb que j'utilisais sur mon corps. Je l'ai bien aimée. Pas très chère non plus. Fait que c'est ça, je l'utilisais sur mon corps. Ensuite, j'ai un gel douche, le surgras de Aderma que aussi j'avais reçu dans une formation. Je l'ai bien aimé. Par contre, comme j'avais déjà dit, je pense dans mes produits terminés, les gels douche en huile, j'aime beaucoup, je trouve que ça laisse une texture tellement douce à la peau, c'est super le fun. Par contre, je trouve qu'ils se terminent beaucoup plus rapidement justement parce qu'ils ont une texture beaucoup plus liquide, plus fluide, parce que c'est des huiles. Donc là, c'est ça, je trouve ça plate parce qu'on dirait qu'on a tendance à en utiliser plus, donc ça dure moins longtemps. Et en bout de ligne, en Derma, c'est quand même pas des produits, tu sais, c'est pas ton Dove là, fait que c'est la seule chose que je trouve moins le fun avec ceux-là, mais ils laissent tellement la peau douce là, c'est super le fun. Fait que si jamais vous aimez ça, puis c'est aussi des produits qu'on peut utiliser sur les enfants. Donc très bon produit, j'ai aimé, mais je vais pas racheter. Ensuite, j'ai un autre nettoyant pour le corps, donc c'est de Love Beauty and Planet, c'est eau de coco et fleurs de mimosa. Ça, j'ai adoré. Oh my god, ça sentait tellement bon. J'en ai un autre chez le père à mon chum. Je me rappelle plus c'est quoi, mais il y a noix de coco dedans aussi à l'intérieur. Ça sent tellement bon, je les ai tellement aimés. La texture est super le fun, puis ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est pas testé sur les animaux, il n'y a pas de sulfate à l'intérieur, c'est un peu plus comme, je vais pas dire naturel, mais tu sais, plus écologique, disons. Fait que j'ai beaucoup aimé. Par contre, dans Love Beauty and Planet, je recommande seulement leur nettoyant pour le corps parce que dans leur shampoing revitalisant, ils peuvent avoir des sulfates et d'autres ingrédients, je me rappelle plus par cœur, mais je sais que j'avais déjà checké et c'est pourquoi je les avais pas choisis et j'avais choisi mon prochain produit. J'ai choisi les shampoings et revitalisants Maui Moisture. Oh my god, je les adore. Quand je travaillais en pharmacie, j'ai comme converti tout le monde qui travaillait avec moi à utiliser les shampoings revitalisants Maui Moisture. Donc celui que j'avais, c'était le lait de coco. C'est mon préféré comme revitalisant. Il est dans ma douche en ce moment. Même si je suis pas chez moi, il est dans ma douche. Ah, il sent tellement bon, il est super le fun. Quand je travaillais en pharmacie, on n'avait pas une très grande sélection, mais comme j'ai convaincu tout le monde à acheter ça, on en avait de plus en plus. Donc je sais qu'il y avait celui au charcoal, il y a le masque aussi. En tout cas, il y en avait plein, il y avait le rose. En tout cas, il y en avait plein de sortes différentes, mais mon préféré c'est vraiment le lait de coco, c'est pour les cheveux secs, donc j'ai plus les cheveux secs et j'ai seulement le revitalisant avec moi, mais je le mets vraiment là dans mes pointes pour les réhydrater. Et ce qui est le fun encore une fois avec ça, c'est que c'est écologique, non testé sur les animaux, végétaliens, donc c'est pour ça que je suis plus allée vers celui-là que le Love Beauty and Planet et surtout avec les ingrédients. Je trouvais qu'il y avait
de meilleurs ingrédients. Là. Il n'y avait pas de sulfate, de parabènes, etc. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis ça, je vais le racheter, c'est sûr. Ah oui, puis en plus, ils ont les nettoyants pour le corps. C'est lequel que j'ai dans ma douche en ce moment? Nous, on en avait 3 à la pharmacie. On avait le rose pâle, le rose foncé, puis celui au charcoal. En ce moment, j'ai le rose foncé. Là, je mettrai une petite photo, quelque chose. Mais je les aime vraiment beaucoup aussi, le gel pour le corps. Là, si vous cherchez un gel pour le corps qui est pas trop cher, il est quand même super gros. Qui est pas trop cher, qui est végétalien, écologique, non testé sur les animaux, etc. J'aime vraiment beaucoup Maui Moisture. J'ai pas encore testé leur crème pour le corps, mais je suis sûre que je vais les aimer parce qu'à date, j'aime toutes de eux. Qu'est-ce que je pourrais montrer? En restant dans la lignée un peu plus naturelle, disons, j'ai un déodorant. Donc, c'est le déodorant naturel de Schmidt. C'est Schmitz. Je sais pas comment le dire, mais c'est le bergamote et lime. Je trouvais qu'il sentait super bon. Oui, il sentait vraiment super bon. Par contre, c'est ce qu'il faut savoir avec les désodorisants naturels, c'est qu'ils n'ont pas d'aluminium à l'intérieur, donc ils vont pas arrêter la transpiration, ça va juste comme camoufler l'odeur. Certaines fois ça me dérange, certaines fois ça me dérange pas, mais ouais, fait que je suis en train encore d'essayer d'autres déodorants naturels. En ce moment j'en ai un, je me rappelle plus c'est lequel, j'essayais de mettre une photo, je pense qu'il était à la pêche, un fruit comme ça. Je l'ai acheté chez Winners, puis le prochain que je veux essayer c'est celui de Copari, fait que en tout cas c'est ça. Ensuite, j'ai la mousse d'eau nettoyante de Uriage que j'avais fait une revue sur ma chaîne dans les débuts. Là. Uriage, dans le fond, m'avait envoyé leurs produits. Je l'avais tellement aimé. Et je voulais la retester, voir si je l'aimais autant. Par contre, je trouvais qu'elle démaquillait super bien, je l'ai bien aimée. Par contre, les mousses, pour moi, je trouve que ça m'assèche un petit peu plus la peau. Donc, la texture, la sensation sur ma peau quand je sortais de la douche, j'aimais moins ça. Donc, c'est pour cette raison que je vais pas la racheter. Mais si vous avez la peau qui est un petit peu plus grasse, un petit peu plus huileuse, je suis sûre que vous allez l'apprécier parce que c'est une texture qui est super légère et ça enlève quand même super bien le maquillage aussi, donc moi j'avais bien aimé. Ok, fait que j'ai 3 autres démaquillants. Celle-là, je vais en parler un peu rapidement parce que j'en avais déjà parlé, je pense, dans mes favoris, puis dans un autre justement produit terminé parce que je l'avais bien aimé. C'était l'huile micellaire démaquillante sublimatrice de Vichy. Ça fait vraiment longtemps qu'il est discontinuer ce produit-là. Mon Dieu que je l'aimais, la texture était super le fun, ça laissait pas un film huileux sur la peau, ça démaquillait tellement bien, je vous dis là, je sais pas pourquoi elle l'a enlevé, mais quand encore une fois, quand je travaillais en pharmacie puis j'ai su qu'elle allait être discontinuée, je me suis fait comme, j'avais appelé l'autre pharmacie, j'étais comme, j'en veux. Fait que en tout cas, j'avais vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai le gel nettoyant douceur Sensibio de Bioderma que j'ai super aimé. Je pense que ça, c'est mon deuxième aussi. Je l'avais reçu, dans le fond, dans les formations Bioderma. Je l'ai super aimé. Il est super le fun. Il est démaquillé super bien. Il nettoie bien le visage. Donc, si jamais... ben c'est sûr que pour l'instant je le rachèterai pas parce que comme je vous dis j'aime ça tester des nouvelles choses, mais il était super bon là, si vous cherchez un gel pour le visage, pour la peau sensible qui va pas assécher, il est super bon celui-là. Et ensuite le dernier que j'ai c'est l'huile auto-moussante démaquille et purifie de Bioderme. Dans le fond j'étais allée au Pharmaprix je crois après avoir su que mon huile de Vichy était discontinuée. J'avais dit est-ce que vous la connaissez? Elle m'a dit oui, je te recommande celle-là. Honnêtement, zéro pareil. Cette texture-là était beaucoup plus épaisse, moins onctueuse, tandis que celle-là était... Tu sais, il en reste comme vraiment pas beaucoup, mais tu sais, comme... Elle était très liquide, tandis que celle-là... Bon, il reste vraiment peu. Tandis que celle-là, c'était comme... Je sais pas, je l'ai vraiment moins aimée. Je trouvais pas qu'elle démaquillait bien.
Puis aussi, je pense qu'elle est pas mal plus chère que celle de Vichy. Donc j'ai pas vraiment trippé sur celle-là. C'était le premier démaquillant que j'essayais de Biotherme. J'ai pas tant aimé. Puis ça disait aussi que c'était bon pour les yeux là, donc c'était pas parce que c'était pas fait pour démaquiller les yeux ou quoi que ce soit. Donc c'est sûr que j'ai moins aimé celui-là. Je le recommanderais pas nécessairement. Ensuite, j'ai deux exfoliants. Donc, j'avais un petit échantillon du gommage doux purifiant de Avène. C'est la nouvelle formule, donc avec les billes biodégradables. Je l'ai quand même bien aimé. Par contre, je trouvais que... Je sais pas, j'avais l'impression qu'il faisait pas grand-chose. Comme... Je sais pas, là, les micro-billes, j'avais l'impression qu'il faisait pas grand-chose. Fait que je le rachèterais pas nécessairement, mais si vous avez la peau ultra sensible, ben honnêtement j'irais plus avec un exfoliant enzymatique, mais si vous aimez plus les exfoliants en granules, ça serait peut-être un bon choix parce qu'il est très très doux pour la peau. Ensuite, j'ai un autre exfoliant, donc c'est le Bioderma encore. Hey, j'ai plein de produits Bioderma, c'est à cause des formations là. Puis c'est ça, ça fait un longtemps que j'accumule tous ces produits-là que j'avais hâte de vous montrer. Donc c'est ça, c'est le gel gommant Sébium de Bioderma. Je l'ai beaucoup aimé. Ce qui est le fun avec celui-là, c'est qu'il y a deux actions. Il y a une action enzymatique et une action mécanique. Donc dans le fond, moi, comment je l'utilisais dans la douche, c'est je le mettais en couche sur tout mon visage, je le laissais agir 2-3 minutes pendant que je me lavais le corps, exemple. Et ensuite, je venais le frotter avec les petites billes qu'il y avait à l'intérieur. Donc moi, je l'ai beaucoup aimé. Par contre, là, ça dit que c'est plus pour les peaux mixtes à grasse. J'ai pas trouvé que ça faisait une différence pour le type de peau. La seule chose, c'est que si vous avez de l'acné, je recommande pas les exfoliants à granules pour pas propager la bactérie de l'acné. Mais si vous avez une peau qui est pas trop sensible, puis vous vous aimez essayer des nouveaux exfoliants, je l'ai quand même bien aimé. Puis on dirait que je vais comme du plus ancien au plus nouveau que j'ai terminé. En tout cas, ensuite j'ai la base hydratante smoothie à la noix de coco de Hello Fab. Oh, je l'avais tellement aimé. Oh, ça sent encore bon. Fait que je l'avais super aimé. C'était une crème pour le visage. Par contre, je le préférais le matin parce que je trouvais que pour le soir, il était peut-être pas assez hydratant, onctueux pour ce que j'aime comme texture. Mais sinon, il était quand même super bien et je l'avais bien aimé. Ensuite, j'avais le Booster Minéral 89 de Vichy. Je l'ai quand même super bien aimé. La texture était super le fun à mettre dans le visage. L'odeur, je me rappelle plus ça sentait quoi. Oh, c'était léger. Fait que ouais, c'était un booster. C'est sûr que j'ai pas vu comme la plus grande différence du monde parce que j'ai quand même une assez bonne hydratation. Tu sais, plus on est jeune, plus on a une bonne hydratation. Mais il faut toujours commencer par quelque chose évidemment. Mais le booster, il était quand même bien. C'est ça. Mais tu sais, des fois ça fait une étape comme de plus. Fait que c'est pas une étape nécessaire, mais c'était quand même bien. Ensuite, j'ai deux crèmes pour le contour des yeux de Avène. Donc, j'ai le Soin défatigant regard. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait le petit embout ici qui fait super facile de contrôler où qu'on veut le mettre. Et en même temps, ça vient faire comme le petit massage au contour de l'œil. Donc, je l'ai bien aimé. C'était une crème hydratante contour des yeux, pas nécessairement anti-âge ou quoi que ce soit. J'en ai pas besoin pour l'instant, mais je l'ai quand même bien aimé. Et ensuite, le deuxième, c'était le soin apaisant contour des yeux de Avène. Celui-là, bof, là, j'ai pas trouvé comme il faisait une grande différence. Si j'avais choisi entre les deux, je choisirais celui-là. Juste à cause de l'embout, je trouve qu'il est plus facile à appliquer. Puis la texture aussi était comme plus légère, plus onctueuse. Mais c'est quand même un bon contour des yeux, hydratant, pas trop cher si c'est ce que vous recherchez. Et il me reste deux produits.
Donc j'ai le Coconut Rose Toner de Kopari que j'ai adoré. Mon Dieu, ça sent tellement bon, ok? Ça sent la rose, ça sent bon. Ah, les produits Kopari, je les aime vraiment beaucoup. J'avais l'huile aussi démaquillante. Pas aussi bonne que celle de Vichy, mais quand même très bonne. C'est sûr, meilleure que celle de Biotherm. Celle-là, je l'ai pas aimée. Mais en tout cas, fait que c'était mon tonique, que c'est super facile à appliquer. C'était un embout push-push. Oh, mon Dieu. Il restait un push. Je l'ai perdu. Excusez-moi. Non, mais ça fait un longtemps aussi que je l'avais. C'était probablement ce qui restait dans la paille. Mais encore une fois, avec les produits Kopari, je les aime beaucoup parce que c'est des produits qui sont plus naturels à base de noix de coco. Justement, c'est leur déodorant que je vais essayer par la suite parce qu'il y a eu tellement de bons reviews, fait que je veux vraiment l'essayer. Puis ce que j'aime aussi avec les toniques, avec le push-push comme ça, c'est qu'on peut les utiliser de plein de façons. C'est comme un peu un eau thermale, disons. On peut l'utiliser quand on a chaud en revenant du sport pour setter notre maquillage comme tonique. C'est sûr, l'eau minérale, l'eau thermale, c'est pas faite pour faire un tonique, mais c'est dans le même sens qu'on peut l'utiliser un peu quand on veut. Donc je l'ai bien aimé. Et mon dernier produit, c'est la crème Sensiderm de GM Collin. GM Collin, c'est la marque avec laquelle je travaille en ce moment. Et j'ai aussi Yonka que je peux vous montrer. J'ai pas encore terminé mes produits Yonka, mais je les aime beaucoup. Donc c'est la crème Sensiderm pour les peaux sensibles normales à sèche. Je l'avais vraiment beaucoup aimée. Je me rappelle plus ce qu'elle sent. C'était une odeur légère, c'était pas trop de parfum. Je l'ai bien aimé, elle était assez onctueuse. Je pouvais l'utiliser matin et soir, pas de problème. Donc si vous avez la peau un peu plus sensible, qui est normale à sèche, la crème Sensiderm, je l'avais vraiment beaucoup aimée. Donc c'est pas mal ça pour mes produits terminés. Je voulais faire ça, pas trop parler longtemps, là, mais en même temps vous montrer tous les produits que j'ai terminés récemment. Donc j'espère que vous avez apprécié et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye tout le monde!